Yes, salut les mutants, merci d'être synchro sur le programme France Mutation, saison 2012, vidéo 3. Et aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le concret avec un sujet multifacette, comme vous allez le voir, et qui ne manquera pas, j'en suis sûr, de soulever de nombreux commentaires, protestations en tout genre, diverses et variées. Quoi qu'il en soit, je me réjouis déjà, car cela va me permettre de vous illustrer à merveille ce que je vous racontais dans la vidéo précédente, épisode 2, à savoir tous ces faux débats, cette hypocrisie ambiante, et surtout cette non-science, cette fausse science, cette fausse logique, ce déni de la réalité qui caractérise 98% des êtres humains. Et pour regarder ça ensemble, on pourrait s'imaginer une petite scène qui arrive tous les jours, hop là, le repas de famille, et admettons que la demoiselle ou le jeune homme qui se trouve ici interpelle ses parents en disant « Dites papa, maman, si je vous prouvais que quelque chose que vous faites tous les jours sans réfléchir est en fait 1. Très dangereux pour l'environnement, 2. Vous fait perdre beaucoup d'argent chaque mois, 3. Participe activement à la mort de dizaines de milliers d'enfants, notamment en Afrique. 4. Accélère et multiplie par 10 le risque de pénurie d'eau potable. 5. Augmente considérablement la corruption et les conflits dans le monde. 6. Est très mauvais pour votre santé. 7. Vous empêche de penser clairement et vous place en contradiction avec quasiment toutes les grandes religions ayant existé à la surface de la Terre. Eh bien, arrêteriez-vous, oui ou non, de faire cette chose ? Alors là, vous voyez les parents se figer un instant, réfléchir, et puis je pense que quel que soit leur penchant philosophique, culturel, ethnique, religieux ou politique, quel que soit leur bord et leurs convictions, je pense que la plupart, à moins qu'ils soient complètement débiles et dégénérés, répondraient à leurs enfants « Oh bah oui, forcément, il n'y aurait même pas besoin de ces 7 raisons, même s'il n'y en avait que 2. » S'il n'y en avait que 2 de ces raisons, par exemple la nuisance sur l'environnement et par exemple la nuisance à la santé humaine, qui était vraiment prouvée, qui était incontestable, je pense qu'on arrêterait de faire cette chose, n'est-ce pas ? Bon, eh bien sachez que c'est exactement ce qu'il se passe pour une grande majorité des êtres humains, à moins que comme moi et comme quelques centaines de milliers de personnes, vous n'ayez d'ores et déjà adopté une alimentation végétarienne ou végétalienne, eh bien c'est exactement ce que vous faites et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Et ce qui m'attriste d'ores et déjà avant de commencer, c'est qu'un tout petit nombre d'entre vous, après avoir vu ça, décideront vraiment de changer leur comportement dans leur vie de tous les jours. Un beaucoup plus grand nombre se diront « Ah oui, il a raison, mais bon, je ne peux pas changer parce que je n'ai pas le courage ou c'est pas le moment, je ne suis pas prêt, etc. » Et une très grande majorité ne voudront rien entendre, nieront les faits, même si tout va à leur encontre, et nieront l'évidence scientifique qu'on va regarder maintenant. Donc il est vrai que comme c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, eh bien j'en discute souvent sur des forums, sur Facebook, et ça me conforte dans le fait que les débats décidément ne servent vraiment à rien avec les êtres humains. Et ici j'ai un très long débat, vous voyez que j'ai imprimé, qui va nous servir de base, parce que dans cette discussion on a abordé à peu près tout ce qui peut être abordé sur la question. Et donc j'ai masqué les photos, j'ai masqué les noms, j'ai gardé que les prénoms pour que personne ne vienne se plaindre et que tout le monde garde son anonymat. Et vous allez voir à quel point, quand un être humain est borné, il reste borné jusque dans la tombe, quoi. C'est assez catastrophique. Donc la discussion commence ici avec, je vais à chaque fois n'utiliser que le prénom, donc André, un certain André, qui poste cette image du rite d'abattage halal et qui dit voilà que c'est l'horreur, c'est du non-respect aux animaux qu'on va becter sans songer à la souffrance imposée sous prétexte de tradition. La tradition, mon cul dans ces conditions. Bon. Et là, en sous-titre, ces pauvres bêtes agonisent après l'égorgement. Il est parfois difficile d'accepter la culture de l'autre, blablabla. Bon. Alors, comme je ne souhaite pas allonger de trop cette vidéo, je vais détacher tout ce qui concerne l'abattage halal, la consommation de viande dans les religions. Je vais détacher tout ça. Dans le vidéoblog, je vous posterai une vidéo dédiée à ça, d'accord ? Mais aujourd'hui, on va sauter directement à ce qui concerne l'alimentation en elle-même, c'est-à-dire le fait de manger ou pas de la viande, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais, pour tout un tas de raisons, ok ? Donc si ça vous intéresse tout ce qui concerne la partie religieuse, parce qu'en réalité, les musulmans ont raison sur l'abattage halal, ils ont raison, mais je crois qu'ils ont eux-mêmes oublié ce que ça voulait dire l'abattage halal, parce que l'abattage halal tel qu'on le fait aujourd'hui, par exemple en France, et qu'on vous dit c'est halal, ça n'a rien à voir, mais rien
rien à voir avec ce qui avait été demandé dès Abraham, déjà. C'est-à-dire que même les chrétiens, même les juifs seraient censés abattre de façon halal, d'accord? Sauf que tout le monde a oublié ce que ça voulait dire et plus personne ne comprend ce que ça veut dire. Donc je vous posterai une vidéo spécifiquement dédiée à ça. Ne soyez pas choqués. Attendez de voir ce qu'il en est, parce qu'en réalité, ce qu'on fait aujourd'hui en 2012 est bien plus choquant que l'abattage halal. Mais alors, c'est ce que je vais essayer de vous prouver. On est 10 000 fois plus barbare que ce qui est demandé dans l'abattage halal aujourd'hui. Okay ? Donc, en tout cas, ça avait servi de base à cette discussion et on va progresser, on va avancer dans cette discussion. Alors, suite à ça, quelqu'un répond que dans nos campagnes bien catholiques, on faisait la même chose avec les porcs, mais personne ne s'en offusquait. Il a raison, il a raison. Parce qu'il faut savoir que ne serait-ce que le fait de tuer un animal allongé, eh bien, par exemple, il faut savoir que dans les abattages bio, on fait ça. Pourquoi ? Parce que la viande, si on ne regarde pas le point de vue moral, si on regarde que le point de vue du goût, de la qualité du produit, qualité entre guillemets, hein, évidemment, eh bien, la viande est meilleure lorsque l'animal est abattu ainsi plutôt que de l'abattre pendu par une patte. Okay ? Donc, même en bio, on abat souvent les animaux allongés comme ça. Bon, donc ça, c'est autre chose. Ensuite, la même personne dit qu'il se souvient, dans son enfance, on entendait hurler le porc depuis l'autre bout du village quand on l'égorgeait. Et il dit, mais bon, c'est un égorgement catholique et non musulman, donc ça change tout. Donc il met un peu d'ironie, il a raison, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent ces questions d'alimentation, de halal, etc., pour provoquer des tensions entre les communautés musulmans, chrétiens, religieux, athées. Et ils sentaient bien venir ici que ça risquait de dégénérer en une question qui attise les xénophobies et les racismes en tout genre. Donc voilà, quelqu'un ensuite répond « Rites et coutumes barbares, à chier et rejeter en bloc ». Bon, ok, donc ça c'est vraiment un point de vue émotionnel que je comprends tout à fait. Il fut un temps où je pensais ça, j'aurais pensé exactement la même chose, Julien. Mais le sujet est plus compliqué que ça. Donc visionnez ma vidéo sur l'abattage halal et vous comprendrez pourquoi le sujet est plus complexe que ça en réalité. Alors, je suis d'accord avec toi, Philippe. Donc, il est d'accord qu'on faisait pareil au cochon dans nos villages bien français. À la différence près que là, c'est sous le joug de la religion, alors que le cochon à la ferme, on le tue pour le manger, en gros, il veut dire. Donc, en gros, il dit à la ferme, à nos fermes bien catholiques, on tuait pour manger, tandis que là, on le tue sous le joug de la religion. Mais Julien, tu dois pas être au courant que quand on abat le mouton, c'est pas pour le jeter après. Hein, c'est même les musulmans, ils le jettent pas après le mouton, ils le mangent. Et la tradition voudrait que on le donne à un pauvre. La tradition exacte voudrait qu'on en donne les 2/3 à un mendiant ou un pauvre qui n'a pas de quoi manger. Et il faut comprendre, ça fait partie des choses que vous ne pouvez pas comprendre le sujet si vous ne savez pas tout ça. À l'époque d'où datent ces textes, à l'époque où ce texte est dit, où cet ordre est donné, on mange de la viande une fois tous les 3 mois, quoi. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire qu'on ne mange pas de la viande 3 fois par jour, comme aujourd'hui. Donc, qui sont les barbares ? Vous comprenez ? À l'époque, c'était un luxe total. On avait un respect total pour cette viande qu'on abattait et qu'on allait manger une fois tous les 90 jours. Parce que c'est rare, parce qu'il faut les élever, ces animaux. On ne faisait pas de l'élevage intensif à l'époque, d'accord ? Mais, et quand on le sacrifiait, quand on le tuait, c'est pas pour le laisser pourrir en disant « Tiens, voilà, c'est pour Dieu, j'ai sacrifié ». C'était pour le manger, d'accord ? Bon, donc tout ça, je vous l'expliquerai en détail. Bon. Donc quand tu dis que à la ferme, en gros, c'était pour le manger, alors que là, c'est pour la religion, c'est pas pour la religion, c'est pour le manger aussi, quoi. Ok ? Alors ensuite, André explique des détails techniques que les citadins ne connaîtraient pas dans la façon d'égorger de l'un et de l'autre, en justifiant que l'un serait plus humain que l'autre, parce que nous, on donnait un mélange de vin pour bourrer la gueule un peu à l'animal, comme ça il était moins conscient, se laissait mieux égorger. Bon. Mais tout ça, c'est vraiment aller chercher du petit détail. Le fait est que l'un comme l'autre, vous l'égorgez, l'un comme l'autre, vous êtes des meurtriers, des tueurs. D'accord ? Moi, je ne le suis plus, je ne participe plus à ça. Donc si tu veux vraiment faire une différence, André, arrête de tuer, arrête de manger des animaux. Sinon, ne cherche pas à te justifier, à savoir est-ce que tu as bourré la gueule à l'animal avant de lui trancher la gorge, ou est-ce que tu lui tranches que la gorge ou la carotide ou les cordes vocales pour savoir s'il crie ou pas, ou est-ce qu'il va mettre 10 minutes ou 1 minute à perdre conscience. Bon, tout ça, c'est des détails, c'est vraiment le mec qui cherche à s'excuser d'un crime, quoi. Hein. C'est deux tueurs qui regardent lequel est le plus inhumain. Bon, voilà, j'ai rien de plus à dire, mais je pense que ça, voilà. Et tu parles aussi d'assommer avec l'assommoir. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'est le pistolet assommoir, l'étourdissoir.
Alors pour être plus humain, parce qu'on est très humain aujourd'hui, on assomme, on étourdit les animaux. Qu'est-ce que c'est étourdir? Qu'est-ce que c'est assommer? Et on leur met même de la musique classique pour pas les stresser. Je vous laisse voir. Ça dure 15 secondes, le temps que la porte se ferme derrière elle, la bête est assommée tout de suite et il n'y a aucun risque. On tire et ça va déclencher le pistolet où il y a un bout de ferraille qui va sortir. Et la bête est assommée. Voilà. Voilà ce que c'est notre humanité. On est gentil, hein, on est bien gentil de les assommer. Bon, en gros, on leur tire une balle dans la tête. C'est ça qu'on appelle assommer. Voilà, donc il faut toujours savoir de quoi on parle, hein, parce que je vous disais dans la vidéo 1, épisode 1, que je vous parlerai souvent de conscience. La conscience, c'est à la fois savoir. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, si vous ne vous êtes jamais intéressé à ça, assommer, vous ne savez pas ce que c'est. Donc maintenant, vous savez. Vous avez vu aussi. Donc vous le savez, vous avez vu des images. Et si vous avez un cœur, vous pouvez peut-être même ressentir, mais bon, beaucoup de gens n'en ont plus. Je vais vous montrer un autre assommage. Alors retenez à chaque fois les noms des vidéos pour aller vous y référer. Hein. Donc ça, c'est une vidéo qui s'appelle « Étourdir une bête, c'est lui tirer une balle dans la tête ». C'est sur YouTube. Je vous montre une autre vidéo qui est magnifique. C'est un vieux film des années 50 qui s'appelle « Le sang des bêtes ». Je vous le posterai dans le blog. Et je vous invite à aller le voir sur francemutation.com. C'est à peu près horrible. Et je vous passe la scène ici de l'étourdissement du cheval. Voilà, messieurs, dames. J'espère que vous êtes satisfaits. Donc, on l'a bien étourdi. Donc, on a réglé ce problème ici. Alors, Jean-Claude qui nous dit « Je suis bien d'accord avec toi, Dédé, c'est une honte. » C'est une honte, Dédé. Très bien. Alors là, j'interviens. Donc ça, c'est mon compte perso. À chaque fois, vous verrez, Jean M, c'est moi. Donc, je dis « L'homme est vraiment d'une mauvaise foi à faire rire ou à faire pleurer quand il s'agit de regarder en face ses actes criminels envers les animaux. » Est-ce que l'on est plus humain parce que l'on a assommé l'animal avant de le tuer? Et ensuite, je leur postais un premier lien vers un des documentaires à voir en tout premier lieu quand vous vous intéressez à cette question, qui s'appelle « Si les abattoirs avaient des vitres, tout le monde serait végétarien ». Et c'est un documentaire qui est soutenu par Paul McCartney. Donc, vous trouverez ce documentaire sur YouTube ainsi que sur Dailymotion un peu partout. Vérifiez parce que vous allez le trouver en anglais principalement, mais vous avez des sous-titrages français. Donc là, c'est une version française. Encore une fois, je vous le posterai pour vous faciliter la tâche dans le blog sur France Mutation. C'est un documentaire qui fait 13 minutes et il aborde la question des vaches, des cochons, des poules, des œufs, des poussins, ainsi que des poissons. Et je vous conseille vraiment de le regarder. C'est le premier film à voir pour commencer à se faire une idée de la question. Alors là, on a quelqu'un qui manifestement n'aime pas les musulmans et qui dit « C'est pour ça que je dis musulmerde, dehors ». Bon, c'est de l'argument profond, c'est du débat de qualité. Alors ensuite, je ne rebondis pas dessus parce que c'est tellement bas que c'est pas la peine. Donc ensuite, j'ai ajouté, pour ceux à qui il reste un peu de logique, de cœur ou de conscience humaine, acceptez que vous voilez la face et réveillez-vous. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître vos erreurs. Et je vous pointe le deuxième film à voir. Alors là, c'est un peu plus long. C'est pour ça que j'ai préféré commencer par le 13 minutes. C'est un gars qui s'appelle Gary Yourofsky, un Américain, qui est un activiste qui a même été en prison pour la protection des animaux et les actes qu'il a eu fait pour ça. Et c'est un film d'1 heure qui a été traduit dans toutes les langues. Donc vraiment, vraiment, si vous avez un peu de fierté d'être un être humain et un peu d'intellect et un peu de temps à consacrer à ces choses-là, allez voir ce film.
Donc ça s'appelle le discours le plus important de votre vie et vraiment tout y passe, quoi. Tout y passe. En passant de toutes les questions de santé, Dieu sait qu'il y en a un paquet, toutes les questions d'environnement, Dieu sait qu'il y en a un paquet, toutes les questions d'humanité, de morale, de se poser la question de qui on est, de qui sont les animaux. Il y en a un paquet, quelques questions religieuses également, mais pas trop, il met pas trop l'accent là-dessus. Bon, bref, donc c'est vraiment un film à voir parce que les arguments, la simplicité avec laquelle c'est expliqué, c'est vraiment à tomber par terre d'efficacité. Donc allez voir ce film, s'il vous plaît. Et c'est justement ce que n'ont pas fait tous ces gens. C'est-à-dire que les gens continuent à débattre. Je m'en rends très bien compte parce que tous les commentaires qui viennent après sont manifestement des commentaires de gens qui n'ont pas regardé. C'est-à-dire je leur poste des trucs, ils ne vont pas les voir. Ils veulent continuer à débattre, à sortir leurs trucs, mais pas à s'informer, à se renseigner pour se faire une idée. Donc c'est bien triste. C'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là ne sont pas des humains. Ce sont des humains endormis. C'est-à-dire, c'est un état à mi-chemin entre l'animal, hein, qui lui n'a pas la capacité d'utiliser son intelligence et sa réflexion pour modeler ses actes, pour changer son avis et changer ses actes. Donc, ces gens-là, étant donné qu'ils sont endormis, sont à mi-chemin entre les animaux et les hommes. Pour moi, voilà. Et ne le prenez pas mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, choisissez ce que vous voulez être dans la vie. Alors Philippe arrive et il confirme que dans le Berry, on égorge le cochon. Bon, Philippe dit qu'il est 100% d'accord avec moi, mais que les vidéos que j'ai postées inspireraient la haine anti-musulman. Non, pas du tout. Il n'y a rien d'anti-musulman dans les vidéos de Gary ni de Paul McCartney. Rien du tout. Et alors ensuite, il dit qu'il va s'en aller de la discussion parce que ça propage la haine. Bon, mais enfin, ça, c'est pas moi, en tout cas, qui propage la haine. Hein. C'est peut-être certains autres de cette discussion, mais pas moi. Alors, André revient et s'offusque du végétarisme. Et ça fait partie des arguments que posent certains, entre guillemets, intellectuels, qui ont entendu parler que certaines expériences ont été faites qui démontraient que les végétaux étaient sensibles. C'est-à-dire que c'est vrai que certaines expériences ont été faites qui montraient que les végétaux étaient capables de sentir si on leur voulait du mal. Bon, je vous laisse lire ce qu'il a écrit. Il y a eu des expériences pour ça. Et je suis d'accord, ce n'est pas la question. Et alors, il dit, dans ce cas-là, si on découvre que les végétaux souffrent, est-ce que vous allez aussi, vous les végétariens, vous arrêterez de manger des végétaux? Donc ça, c'est son argument numéro 1. Mais c'est pas un argument, quoi. En quoi le fait que les végétaux seraient eux aussi sensibles justifierait qu'on continue à tuer des animaux? Puisque là, notre question, ce sur quoi on regarde, c'est faut-il continuer à tuer, à manger des animaux? Et lui, il me dit, ah oui, mais les végétaux aussi souffrent. Bon, ben d'accord, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça a à voir? Commençons déjà par arrêter de tuer les animaux. Après, on pourra s'intéresser à la question de savoir, ah bon, les végétaux aussi, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est totalement tiré par les cheveux parce qu'on ne mélange pas le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Les végétaux n'ont pas des yeux, d'accord? Les végétaux ne viennent pas se frotter contre ta jambe pour te demander des caresses. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais on ne peut pas mélanger les végétaux. Même si les végétaux ressentent quelque chose, si ça a été prouvé, je ne dis pas le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont une perception qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Les végétaux notamment perçoivent la musique, les vibrations. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut comparer ça avec la souffrance d'un animal qu'on tue. Alors après, tu soulèves l'argument comme quoi on serait carnivore et tu évoques la question des canines, tout ça. Donc tout ça est totalement faux, mais comme on en parle plus bas, beaucoup plus en détail, donc je saute ça. Hein. Ensuite, tu parles de consommer avec modération. Qu'est-ce que tu appelles modération? Encore une fois, comme je disais au début de cette vidéo, ce qu'on appelle aujourd'hui modération, c'est minimum quelqu'un qui va manger, surtout aujourd'hui, 2 ou 3 fois de la viande par semaine, par exemple de la viande rouge. Mais qu'est-ce que tu comptes comme viande? C'est-à-dire, tu dis viande rouge, c'est une chose, mais après tu vas manger aussi un peu de poulet, 2 ou 3 fois. Tu vas manger des fromages quasiment tous les jours. Tu vas manger du poisson. Le poisson, c'est un animal mort, c'est pareil. Peut-être 1 fois ou 2 par semaine. Donc quand tu dis modération, ça veut dire quoi? À l'époque où on parle à l'époque de Mahomet, par exemple, de Mohamed, ou de Jésus ou d'Abraham, combien de fois par mois mangeait-on de la viande? Je repose la question, d'accord? Bon, on y reviendra, tout ça dans la vidéo dédiée à l'alimentation et aux religions que je posterai dans le blog, ok? Donc, modération, qu'est-ce que ça veut dire en 2012, modération? Il ne faut pas déconner. Donc tu paieras ton tribut, c'est-à-dire tu estimes que tu as consommé de la vie et que ta vie retournera à Dame Nature en te faisant ensevelir et que tu serviras de casse-croûte au ver de terre. D'accord. Mais ça, absolument, hein, je veux dire, de toute façon, personne n'oblige personne. Tu agis en fonction de ta conscience. Pour l'instant, ta conscience te dit que c'est correct pour toi de tuer
et de manger des animaux, eh bien, fais-le. Fais-le et puis effectivement tu paieras le prix que tu paieras. Pourquoi? Parce que si par exemple, comme on va le voir, la viande et manger des animaux rend l'être humain malade, eh bien tu paieras le prix que tu seras malade. Donc je ne te juge pas. Fais ce que tu veux et de toute façon, effectivement tu en paieras le prix. Alors là, je répondais à Philippe qui disait que les vidéos que j'avais postées étaient soulever la haine raciale ou je sais pas quoi. Donc je lui dis que non. Mais je lui dis que pour moi, toute personne qui met un morceau de viande dans sa bouche est un meurtrier inconscient, qui s'ignore pour la plupart. Sauf qu'après cette vidéo, vous ne serez plus des meurtriers inconscients, vous serez des meurtriers conscients. Donc à vous de voir hein, si vous allez continuer ou pas, c'est un peu le but de ce genre de vidéo. D'une part, d'autre part, je commençais à soulever le problème que cette alimentation détruit la planète, affame un tiers de la population mondiale et détruit la santé humaine. Et on va regarder tout ça en détail maintenant. Ensuite, j'enfonce encore un peu le point où l'être humain se croit toujours merveilleux, formidable. Qu'est-ce qu'il est généreux. Il a étourdi la bête avant de la tuer. Mais quelle générosité, oh, vraiment, que tu es beau et généreux, être humain. Et là, je rappelais que dans toutes les religions, il y a ce fameux « tu ne tueras pas ». Donc, que je sache, il n'y a pas une astérisque avec marqué « tu ne tueras pas », sauf les petites bêtes à poil, à plume ou à pattes. Donc, « tu ne tueras pas », ça veut dire quoi? Est-ce que vous croyez que c'était que pour les êtres humains? Bon, on en reparlera de tout ça aussi. Et ensuite, je précise, et je le précise ici, moi-même, j'ai été élevé dans le sud de la France, à saucisses, foie gras, pâté, dinde farcie, tout ce que vous voulez, confit de canard, et en veux-tu, en voilà. Donc, je ne suis pas là pour être l'inquisiteur des gens qui mangent de la viande aujourd'hui. Moi, il m'a fallu 35 ans pour arrêter d'en manger. Et ça a été dur, c'est comme arrêter de fumer. C'est dur, il faut d'abord prendre conscience pourquoi on veut arrêter. Hein, il ne faut pas forcer les gens, il faut prendre conscience profondément pourquoi je veux arrêter, quelles sont mes raisons. Et une fois que ces raisons sont là, il faut les laisser mûrir en soi. Et il arrive un moment où toutes ces raisons nous donnent la force de devenir un non-fumeur ou un végétarien, ou etc. Bon, donc, mais ça peut pas se faire en claquant des doigts. Je suis bien conscient que c'est pas après avoir vu cette vidéo une fois ou après avoir eu une discussion avec un végétarien que vous allez devenir végétarien. C'est un processus. Donc, je ne suis pas un inquisiteur, je ne suis pas là pour faire la morale, mais je suis là quand même pour dire ce qui est. Je dis la vérité, je dis ce qui est. Après que ça vous plaise pas et que ça remette en cause votre mode de vie, je le comprends, puisque moi aussi je suis passé par là, ça a remis en cause mon mode de vie. Et au début, on ne sait même plus quoi manger. Quand on est un mangeur de beefsteak, de saucisses, de poulet, de tout ce que vous voulez, on se dit, mais qu'est-ce qui va me rester à manger? Je ne vais pas manger que des frites et des haricots verts. Bon, donc il faut réapprendre, il faut se rééduquer à une alimentation. Et c'est vraiment pas facile, d'accord? Donc, continuons. Je lui disais que je le mettais au défi de regarder, puisque j'ai bien vu qu'il n'a pas regardé la vidéo, de regarder les vidéos que j'avais postées plus haut, que ça a duré 1 heure, oui, mais que bon, tous les arguments y seraient soulevés. Et là, je commence à rentrer plus dans le détail. Il faut savoir qu'on abat 30 milliards de bœufs chaque année. Vous vous rendez compte? 30 milliards. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, on abat 30 milliards de bœufs. Combien faut-il cultiver de tonnes de céréales, puisqu'on les nourrit avec des céréales? Je vous fais remarquer au passage que les vaches, c'est pas censé manger des céréales, c'est censé manger de l'herbe. Donc ça fait des vaches malades, surtout si les céréales sont malades, OGM et pleines de pesticides. Mais ça, c'est encore autre chose. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça fait des animaux malades, d'une part. D'autre part, puisqu'on récolte des céréales pour nourrir des bœufs qui eux-mêmes nourrissent une toute petite partie de l'humanité, c'est-à-dire ils nourrissent que les privilégiés d'Europe, d'Amérique et d'Australie, privilégiés entre guillemets, hein. Est-ce que ça serait pas mieux, peut-être, avec ces récoltes, de nourrir plutôt les affamés d'Afrique? Ça serait peut-être pas mieux de nourrir les enfants qui meurent de faim? Avec ça, avec les récoltes qu'on fait pour nourrir les bêtes, il y aurait de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains. 12 milliards d'êtres humains. Et aujourd'hui, on n'est que 7 milliards sur la planète et on se plaint qu'on ne peut pas les nourrir. Mais vous vous rendez compte de l'aberration? Ce que je vous dis là, ce n'est pas des fantasmes. D'accord? Au passage, il y a un excellent site, je vous invite vraiment à aller le voir, qui s'appelle viande.info, qui reprend les infos de la FAO et qui détaille la totale. Souffrance animale, la faim dans le monde, le gaspillage, la pollution d'eau, tout ça, ce sont les conséquences du fait qu'on mange des animaux. D'accord? L'effet de serre, la déforestation, la souffrance animale, la faim, les risques pour la santé, l'argent, la pêche, c'est hallucinant, quoi. Donc je vous conseille d'aller vraiment voir ça parce qu'il y a des graphismes qui sont super bien foutus, qui vous permettent très vite de voir ce qui se passe en un clin d'œil. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas débat, vous m'entendez?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas débat. Ce n'est même pas la peine de débattre entre nous. J'ai raison. D'accord? Et je dis pas ça pour être méchant. Allez-y, regardez, cliquez. Faites votre propre avis. Mais vous pourrez le tourner dans tous les sens. Vous avez tort. Point à la ligne. D'accord? Donc, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par arrogance, ce n'est pas par prétention que je vous dis ça. C'est parce que vous refusez de voir la vérité en face. Vous refusez ce qui est. D'accord? Vous vivez dans le mensonge. Et moi, je vous mets la vérité devant les yeux. Donc, si ça ne vous plaît pas, ben, c'est un autre problème. Alors, ce site est basé sur toutes les données de la FAO. La FAO étant, vous pouvez aller sur leur site, d'ailleurs, c'est en français également, et vous retrouverez à peu près toutes ces données, des enquêtes, etc., qui vous permettront de vous faire votre idée sur la question. Voilà. Et de voir si j'ai raison ou si j'ai raison. Bon. Donc, revenons à notre discussion, blabla. Avez-vous conscience de l'appauvrissement des sols qui résulte de telles récoltes et de tels élevages? Parce qu'il faut savoir que de récolter à ce point, ça appauvrit évidemment les sols. Et d'autre part, quand on les pollue, les sols, puisque tous ces animaux, ça chie de partout, toute cette merde. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait soi-disant du fertilisant qu'on remet dans les sols. Comme il y en a trop, il y en a 10 fois trop, ça fait des nitrates qui traversent le sol, qui se retrouvent après dans l'eau, qui rendent l'eau non potable. Tous ces problèmes d'algues vertes qui polluent, par exemple, comme en Bretagne, je crois qu'ils ont beaucoup ce problème, c'est quoi? C'est la merde de tous ces animaux qui s'infiltrent, qui envoient des nitrates dans les nappes phréatiques et qui polluent tout. D'accord? Donc, encore une fois, et c'est marrant parce que ce même André, il y a quelques jours, m'a fait une plaisanterie encore sur Facebook. Bon, je ne vous lis pas tout, je vous laisse lire, mais en gros, sa plaisanterie, c'était qu'il disait « Alors vous, les VVGG tatatariens, je ne sais pas quoi, allez bouffer les algues qui polluent la Bretagne. Ça fera du bien à l'environnement. » Il me dit ça. Mais qu'est-ce que c'est débile quand on sait, ce que je lui réponds après, voilà, très drôle quand on sait que la prolifération des algues vertes qui polluent les plages bretonnes est exclusivement liée à l'excès d'azote que nous épanchons dans l'environnement à cause de la merde des millions de porcs et de vaches d'élevage pour satisfaire justement les papilles gustatives de ces messieurs-dames qui bouffent des saucisses et des jambons. Donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et moi je dis, quand on fait des commentaires pareils, c'est-à-dire que on réfléchit même plus, on s'en fout de tout, voilà, fais ce que tu veux, reste dans ton illusion. Et c'est pas pour être méchant, je tiens pas à être méchant avec personne, mais ça fout les boules, franchement ça fout les boules, quoi. Bon, on continue. Avez-vous conscience que tous nos animaux d'élevage sont malades? Pourquoi ils sont malades? Parce qu'ils sont stressés, ils ne peuvent pas se bouger, ils ne voient pas la lumière du jour, on les maltraite, on les bat, je vais vous montrer dans un instant. La bouffe qu'on leur donne n'est pas la bouffe qu'ils boufferaient s'ils étaient dans la nature. Une vache, ça ne mange pas des céréales, une vache, ça mange de l'herbe. Les céréales qu'on leur donne sont OGM, elles sont bourrées de pesticides, donc ça rend les animaux malades. C'est hallucinant, quoi. Donc comme ils sont malades, on leur file des antibiotiques pour les soigner. Et comme on leur enfile à longueur de leur minable vie, ils sont bourrés d'antibiotiques. Dont la viande que vous mangez, elle est bourrée de saloperies et d'antibiotiques. Donc c'est plus du tout une viande saine, c'est une viande pourrie. Et il faut savoir que c'est pareil pour les vaches d'élevage. Quand vous buvez du lait, d'accord? Il faut savoir que d'une part, pourquoi vous croyez que... Est-ce que vous avez déjà vu une femme faire du lait à longueur d'année? Non. Pourquoi les vaches font du lait? Parce qu'elles sont enceintes. Comment on fait pour les mettre enceintes? On les viole. C'est-à-dire que dès qu'elles sont plus enceintes, le fermier il prend son gros poing dégueulasse, il va lui mettre du sperme de taureau à l'intérieur de son vagin pour qu'elle soit enceinte. Et donc la vache va pouvoir donner du lait. Donc comme elle est enceinte, elle va donner un veau. Et le veau, on va soit le tuer pour pas qu'il aille boire le lait, puisqu'on veut que vous le buviez le lait, que vous l'achetez. Donc si le veau le boit, vous l'achèterez pas. Donc les 3/4 des veaux, on va les tuer. Certains veaux, on va les tuer pour la viande, d'autres on va les tuer tout simplement. Donc hormis l'aspect moral, vous voyez, les gens croient que les végétariens c'est juste l'aspect moral. Pour l'instant, je vous ai même pas parlé de l'aspect moral. Je vous parle que de problèmes de santé, d'environnement, de conneries humaines. Voilà ce que je vous parle. Est-ce qu'on a abordé l'aspect moral? Même pas encore. On va y venir. Donc, parce que enlever un enfant de sa mère, vous savez ce que c'est? Gary disait dans sa vidéo que le cri le plus horrible qu'il a entendu de sa vie, un cri atroce, c'est le cri de la vache quand on lui enlève son veau. D'accord? Donc là c'est moral, là on parle d'aspect moral. Mais pour l'instant, moi je ne vous en ai pas parlé. Donc,
on viole les vaches pour qu'elles soient enceintes à longueur de temps. Vous imaginez une femme qui serait enceinte toute sa vie. Dès qu'elle est plus enceinte, hop, on la remet enceinte. Donc elles sont épuisées, elles sont en mauvaise santé, tout ça. Donc on les traite à longueur de journée, on leur donne des hormones pour qu'elles fassent plus de lait. Donc comme elles sont infectées et malades, il y a du pus qui coule dans le lait de vache, d'accord? Donc ça, j'ai posté d'autres vidéos. Il y a une excellente vidéo aussi du libre penseur qui illustre bien la chose. Il y a du pus dans le lait de vache. Et on appelle ça les cellules somatiques. C'est-à-dire que si vous cherchez, vous verrez le comptage de cellules somatiques. En fait, c'est une autre façon de dire du pus. Donc, si votre lait n'est pas bio, si vous n'achetez pas du lait bio, sachez que vous buvez du pus. Bon, si ça vous plaît, tant mieux, continuez. Alors, évidemment, il y aura encore plein d'arguments. Et là, je dis par pitié, humanité, réfléchis par toi-même, un peu de compassion, est-ce trop demandé ? Et je conçois, c'est trop demandé la compassion. Hein. Vous n'avez plus de cœur, vous n'avez plus de compassion, vous n'avez plus rien. Donc, est-ce qu'au moins, si vous n'avez plus de cœur, est-ce que vous avez au moins de la logique? Même pas. Même pas. Vous détruisez la santé, vous détruisez la planète. Même pas de logique. Parce que, comme je le disais au début, un seul de ces arguments, mais un seul, si c'était pas pour votre saucisse et votre jambon, si c'était un truc pour vous plus facile, quoi. Hein, vous direz, ah ouais, faut arrêter, quoi. Ouais, c'est vrai, on va arrêter. Mais là, non. Non, parce que là, vous le voulez, votre jambon avec vos frites et votre saucisse avec vos pommes sautées. N'est-ce pas? C'est pas possible d'arrêter ça, c'est trop demandé. Bon. Donc voilà, là, je répète que je dis pas ça pour me faire des ennemis, que je comprends. Je comprends. Moi-même, j'en ai mangé la saucisse de Toulouse, du confit de canard. Qu'est-ce que j'en ai mangé? J'ai été élevé à ça. D'accord? Mais à un moment donné, je suis un être humain. Je réfléchis, je ressens, j'ai un cœur. Donc, si je constate que quelque chose que je fais est en profond désaccord avec ce que je pense et ce que je sens, j'arrête cette chose-là. Je l'arrête. Donc, tant que vous n'avez pas pris conscience, vous n'avez jamais réfléchi à ça, vous êtes pardonné d'une certaine manière. Vous êtes pardonné. Mais à partir du moment où vous aurez vu cette vidéo et que vous avez entendu ce que je vous ai dit, vous n'avez plus d'excuses. Donc, de deux choses l'une, soit vous déciderez de remettre vos œillères et d'oublier ce que je vous ai dit et de continuer à vivre dans le déni de la réalité, soit vous déciderez de mettre en accord votre conscience nouvellement acquise et vos actes, et vous changerez votre alimentation. Auquel cas, je vous serre la main, je vous dis bravo et bienvenue chez les êtres humains. Donc voilà, j'explique que quand l'heure de la prise de conscience n'est pas venue, je comprends qu'il n'y a rien à faire. Hein. C'est comme le fumeur, on a beau lui sortir toutes les évidences scientifiques. J'ai fumé moi-même pendant 10 ans, 15 ans. Il a fallu que je voie quelqu'un mourir du cancer et le côtoyer au jour le jour dans sa souffrance pour que ça m'aide à prendre conscience de ce que c'était et donc à arrêter de fumer. Donc je comprends que quelqu'un... c'est très dur d'acquérir la conscience qui permet de changer ses comportements. Donc je ne vous blâme pas, mais j'aimerais vous aider à prendre conscience de toutes ces choses. Voilà. Et là, je disais que, ma foi, quand on fume, quand on mange du cadavre, eh bien, il ne faut pas se plaindre de mourir plus tôt que prévu. Et souvent, hélas, dans d'horribles souffrances et d'horribles maladies. Voilà, c'est le prix à payer pour notre refus de voir la réalité en face. Donc après, j'ai posté 2 vidéos encore excellentes. Enfin, c'est la même, hein, c'est en 2 parties. Donc, ça s'appelle « Manger de la viande rend malade ». C'est sur YouTube. Et vous verrez des médecins. C'est un documentaire, je crois, d'Arte. Et là, tout y passe, hein. Tout y passe sur la santé humaine. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vite fait, je vous dégrossis la question de l'alimentation, de la santé purement humaine. C'est-à-dire que si vous niez les problèmes d'environnement, si vous niez les problèmes géopolitiques, eh bien, au moins intéressez-vous à votre santé. Aujourd'hui, on a minimum 12 études scientifiques internationales, des plus grands centres de recherche, comme par exemple l'université d'Oxford. Donc, c'est pas des blaireaux, c'est pas des intégristes, c'est pas des babacools, c'est pas des sectes, c'est pas tout ça, d'accord? Université d'Oxford, on est d'accord? Des scientifiques. Des études sans équivoque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas débat. C'est-à-dire que je n'accepte pas de débattre avec vous. On ne peut plus débattre, c'est prouvé, point à la ligne. Que disent ces études? Elles disent que la viande et le poisson n'apportent rien, vous entendez ce que je vous dis? N'apportent rien d'indispensable à la nutrition humaine. D'accord? Donc aujourd'hui, on sait que manger de la viande et du poisson, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça ne vous apporte rien de plus que de ne pas en manger. Okay? Parce qu'il y a tout ce mythe, par exemple, comme quoi les protéines seraient dans la viande et que quelqu'un va être faible s'il ne mange pas les protéines animales. J'ai encore lu récemment sur Newsring des débats intéressants. Faut-il arrêter de manger de la viande? Vous voyez, alors c'est intéressant. On est quand même presque 60% à dire oui. Hein.
Donc ça, les temps changent, les temps changent. Et là-dedans, il y a plein de choses. Tiens, justement, il y a la vidéo de Gary qui est postée. C'est où? C'est... Voilà, Monsieur Landrieux, où est-ce qu'il est, ce cher Monsieur Landrieux? Donc lui, c'est le président de l'Académie de la viande. Donc vous pensez bien qu'il ne va pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande. Et son discours, voilà, c'est toujours le même, hein, c'est-à-dire toujours les mêmes bêtises. Sauf que c'est lamentable, quoi. C'est vraiment lamentable parce que il soulève ces points-là, comme quoi le corps humain aurait un système digestif de carnivore. On va y venir dans un instant, ce qui est totalement faux, c'est le contraire total. Donc mon gars, va te coucher. Et ensuite, il parle du fait que les protéines végétales sont 100 fois moins assimilables que les protéines animales. Un monde sans viande est une idée grotesque. C'est toi qui es grotesque, mon ami. Comme je viens de le dire, tu as 12 études des plus grandes universités mondiales qui disent le contraire de toi. Je veux dire, même dans Samson Wright, Physiologie appliquée à la médecine, ce qui je veux dire, est tout sauf un livre d'illuminé biblique, puisque c'est le bouquin le plus utilisé dans les études de médecine. Bon, on vous explique exactement comment les choses se passent. C'est-à-dire que cette chair animale que vous mangez, dans laquelle se trouvent ces protéines, au contraire, elles sont beaucoup plus difficiles à assimiler, puisqu'il vous faut les digérer. Et quand vous digérez les protéines animales, qu'est-ce qui se passe? Votre corps, la digestion, les casse en plus petites protéines, si vous voulez, enfin en plus petits morceaux, qui s'appellent des acides aminés. D'accord? Et c'est justement de ces acides aminés dont le corps a besoin pour se nourrir. Et qu'est-ce que vous trouvez dans les fruits et les légumes? Les mêmes acides aminés. Sauf que quand vous bouffez de la viande, du cadavre, le cadavre, qu'est-ce qu'il a fait quand il était vivant? Il a bouffé des végétaux pour manger ces acides aminés. Et ensuite, il les a transformés en protéines animales. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez les protéines animales pour les redécomposer par la digestion en acides aminés. Donc, pourquoi vous n'allez pas manger directement les fruits et les légumes qui vont vous donner ces acides aminés directement? Et justement, ils sont beaucoup plus digestes dans les fruits et les légumes que dans la viande. Donc c'est l'inverse total. Tu nous racontes des cracks, comment tu t'appelles, François Landrieux, va te coucher, mais vraiment va te coucher direct, quoi. Va te cultiver surtout. Je continue, Samson Wright. Un état physique et mental excellent ont pu être obtenus pendant de longs mois avec des régimes ne contenant pas plus de 30 grammes de protéines, soit 6% de la ration journalière. Alors tous ces gens-là, de la viande et de tout ça, ils vous conseillent beaucoup plus que ça, hein, en pourcentage de protéines. Donc en plus, c'est meurtrier parce que c'est mauvais pour la santé de consommer plus de 6% de ration journalière de protéines. Ces protéines, il vaut mieux qu'elles soient végétales, elles seront beaucoup mieux assimilées que les protéines animales. Et comme par hasard, tiens, comme c'est bizarre, comme c'est drôle, alors ça par exemple, ça correspond exactement au dosage de protéines du lait maternel. C'est drôle, hein? Aïe, 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 mes bandes d'idiots, quoi. Donc, Samson Wright finit en disant qu'avant de reléguer les protéines végétales à la deuxième classe, comme ça a été le cas depuis des années, il faut se rappeler que de nombreux animaux construisent leurs muscles, hein, les éléphants, tout ça, c'est-à-dire la viande que nous mangeons à partir d'herbes tant dédaignées. Voilà, donc je pense que tout est dit. Merci d'ailleurs à Thierry du site Vivre Cru pour m'avoir pointé vers cette référence, Samson Wright. Merci beaucoup à toi. Et puis... Donc, Monsieur Landrieux, voilà qui répond à votre débilité de la fin de votre message ici. Et pour le reste de la débilité ici, à savoir le système digestif, tout ça, vous dites exactement le contraire de la réalité. On y viendra dans un instant. Donc, la viande que vous mangez aujourd'hui vient de camps de concentration dans lesquels sont enfermés des milliers d'animaux qui sont bourrés d'antibiotiques et qui bouffent des saloperies pleines de pesticides et d'OGM. D'accord? Donc, ça vous rend malade par la suite. Ensuite, toutes les universités, tous les scientifiques démontrent que pour digérer du cadavre, quel qu'il soit, hein, que ce soit du cadavre de bœuf, de porc ou tout ce que vous voulez, ou de poisson, ça crée dans votre organisme de l'hydrogène sulfuré. D'accord ? Il n'y a pas débat, on ne peut pas aller contre ça. Donc, c'est-à-dire des indoles qui passent ensuite dans votre foie. Ce sont des substances toxiques, d'accord? Et ces substances toxiques sont responsables des ulcères, des nombreux ulcères qui se transforment d'ailleurs souvent par la suite en cancer. Tiens, regardons d'ailleurs à quoi ressemble l'intérieur d'un intestin d'un mangeur de viande et de fromage. Regardez comme c'est dégueulasse. C'est-à-dire que toute cette viande et tout ce fromage, toutes ces matières animales que vous mangez s'agglutinent dans l'intérieur de votre intestin et vous n'arrivez même plus à l'évacuer quand vous allez à la selle, d'accord? Donc c'est ça qui rend malade. C'est-à-dire que votre corps est en putréfaction à l'intérieur.
avec tout ce cadavre pourri qui n'arrive pas à être évacué. Et donc, toutes les maladies, quasiment cancer, etc., ulcères, bon, et j'en passe, viennent en grande partie de ça. Et donc, bon, ça c'est un reportage sur l'eau Kangen. C'est une eau qui permet justement, ça a été inventé au Japon. Bon, je ne peux pas tout regrouper, il y aurait trop de choses à dire dans une seule vidéo, on y reviendra, tout ça, mais regardez ce qui se passe quand un intestin est nettoyé par la suite et devient propre. Voici une femme de 45 ans avec un cancer du sein et une constipation chronique. 6 mois avant cet examen, elle a subi une ablation d'une tumeur au sein ainsi qu'une chimiothérapie. Vous pouvez remarquer les traces de rétention fécale dans cette vidéo. Voici la même patiente après avoir suivi le régime du docteur Chenia et bu 3 litres d'eau Kangen par jour. Son état s'est nettement amélioré. Voilà, donc vous comprenez ce que c'est avoir conscience des choses. Ça ne suffit pas, mais ça commence déjà par percevoir, voir, savoir, entendre, accepter de regarder la réalité en face. Ça commence par là, c'est le minimum. Donc, est-ce que vous avez conscience que vous avez probablement un risque, si vous mangez de la viande, des fromages et tout ça, d'avoir vos intestins dans l'état que vous venez de voir ici, c'est-à-dire plein de saloperies? Est-ce que vous avez conscience de ça? D'accord? Est-ce que vous préférez à l'intérieur de vous-même être propre, être clean, comme on voit là? Ou est-ce que vous préférez avoir l'air de ça à l'intérieur de vous-même? Est-ce que vous êtes une poubelle à cadavres? Est-ce que vous êtes un cimetière? Ou est-ce que vous voulez être clean? Bon, voilà, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas plein de saloperies. Donc, il se trouve, je ne l'ai pas inventé, que si vous mangez des fruits et des légumes, eh bien, ça n'arrivera jamais. Vous serez naturellement dans un état de propreté de vos intestins, de votre côlon, etc. D'accord? Donc, on y reviendra, toutes ces questions de santé, mais il faut le savoir quand même. Et notamment les gamins qui bouffent hamburger et Coca-Cola. Alors ça, les Coca, tout ça, on en reparlera du sucre et tout ça, mais bon. Ce sont des bombes atomiques à maladie, quoi. Vous mélangez la viande, le fromage et les sodas, mais c'est... vous avez de quoi faire une humanité complètement malade. Et c'est le cas aujourd'hui, d'accord? Il faut savoir aussi que la cuisson empire les choses. Donc... quand on parle d'animaux qui seraient carnivores, est-ce qu'ils cuisent la viande qu'ils mangent? Non, ils ne la cuisent pas. Donc c'est beaucoup moins mauvais pour la santé. Si vous acceptez de bouffer la viande crue, bien sanguignolante et tout ça, allez-y, mangez-la si vous êtes vraiment carnivore. Hein, parce que c'est facile de dire l'homme est carnivore. Ben vas-y, j'attends de voir. Hein, et puis avec tes 2 petites canines, c'est incomparable. Regarde les dents d'un chat. Un chat n'a que des dents pointues. Il n'a pas de 2 canines. Il a que des dents pointues. Un lion n'a que des dents pointues. Il n'a pas des dents plates. Nous, on a toutes nos dents plates, ce qui est le signe absolu que nous sommes en fait herbivores. Tous les herbivores ont les dents plates et on a 2 canines. C'est justement pour pouvoir croquer des fruits comme les pommes ou ce genre de choses. Mais c'est pas avec nos 2 petites canines qu'on va arracher la peau et manger tout cru un animal et pour manger sa viande crue. Donc si vous êtes soi-disant carnivore, ben allez-y. J'attends de voir. Alors je sais qu'il y en a qui mangent du steak haché cru, ce qui est d'ailleurs très très dégueulasse et très mauvais. Mais bon, à part ça, c'est la seule chose que voilà, vous iriez pas manger une viande fraîchement tuée. Et pourtant, ça serait moins négatif que de commencer à la cuire parce que la cuisson crée des amines cancérigènes, etc., etc. Donc bref. Il n'y a que ça des arguments qui vont à l'encontre de ce mode de nutrition carnée. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un point positif. La viande contient un type de molécules qu'on appelle les M-ferriques qui sont directement liées au risque d'infarctus. Tout ça n'est pas débattable, d'accord? Il n'y a pas débat. Il faudrait encore regarder la question du cholestérol parce que cette question-là est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Le cholestérol est là pour vous protéger, d'accord? Il faut bien le savoir. C'est-à-dire que votre corps produit du cholestérol pour enrober les toxines, pour que les toxines ne vous soient pas nuisibles. Donc si vous vous alimentez que de toxines, que de saloperies, notamment la viande, les poissons et les fromages, eh bien vous allez générer beaucoup de cholestérol. Pourquoi? Ben, c'est votre corps qui le produit, le cholestérol, pour enrober toutes ces saloperies de toxines, pour que ces toxines ne se dégagent pas et ne vous empoisonnent pas. Donc du coup, vous produisez beaucoup plus de graisse et de cholestérol. Vous voyez, les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît en réalité. Et pour conclure sur cette question de la santé, on pourrait parler encore de l'acidité, c'est-à-dire que toutes ces choses, tous ces produits animaux que vous ingérez rendent votre corps acide. Il faut savoir que ça, c'est très concret et très mesurable. Hein. Donc, vous pouvez être soit acide, soit l'inverse d'acide s'appelle basique. Donc, votre corps, le corps humain fonctionne bien s'il est
plutôt neutre, c'est-à-dire ni acide, ni trop basique. Donc, pour arriver à cette neutralité, il faut commencer par arrêter de manger des aliments acides. Donc, tout ça, ça ferait encore un sujet complexe à traiter peut-être dans une vidéo à part, mais sachez qu'en tout cas, la viande, les fromages, tous les produits animaux vont avoir tendance à exagérer l'acidité de votre corps, de votre sang, de vos organes. C'est tout à fait mesurable et c'est encore un effet négatif. Il faut savoir que le cancer ne peut se développer que dans un corps, dans un environnement acide. Donc déjà, si votre corps est acidifié, vous êtes une proie facile pour les cellules cancéreuses. Bon, tout ça, on y reviendra peut-être plus tard parce que ça ferait une vidéo trop longue, mais je voulais vous montrer à quel point il y a une foule de questions de santé et je vous invite à consulter ces vidéos. Donc, manger de la viande rend malade en 2 parties, partie 1 et partie 2, c'est sur YouTube et je crois qu'elle est trouvable aussi sur Dailymotion. Ok, revenons-en à notre discussion. Alors, Eric, tout ça au nom d'une religion, pauvre con. Bon, mais avant de dire ça, c'est encore un commentaire qui sert à rien, Eric. Comment? S'il n'y a pas d'argumentation, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien comme argument. Bon. Donc ensuite, je leur avais posté ma petite vidéo sur l'étourdissement. Bon, voilà. Ensuite, je donne justement les fameux chiffres de la FAO, vous pouvez trouver sur leur site. L'abattage des animaux pour fournir la viande qu'on mange représente plus de 1090 animaux par seconde. On abat, mes amis, vous vous rendez compte? On abat 1090 animaux par seconde. Depuis que cette vidéo a démarré, je ne sais pas combien de temps je parle là, mais comptez le nombre de secondes et comptez le nombre d'animaux morts pour satisfaire votre goût, pour se retrouver dans votre assiette dans le monde. Vous vous rendez compte? Ça représente 280 milliards de kilos de viande. Et en 1950, donc il y a 62 ans, on n'en consommait que 44 milliards. Donc, vous vous rendez compte comment on a augmenté notre consommation de viande dans le monde depuis les années 50. Donc, qui dit augmenter la consommation de viande, dit augmenter le nombre d'animaux morts. Il faut les élever, tous ces animaux, il faut les faire grandir, il faut les tuer. D'accord? Donc, ça a considérablement augmenté depuis 1950. Je ne vous parle même pas à l'époque de Mohamed ou à l'époque de Jésus. Combien on en tuait? C'est incomparable. C'est pour ça qu'avant de dire des conneries, les gars, mais renseignez-vous, réfléchissez un petit peu, quoi. D'accord? Bon, dans le monde, on est 7 milliards, il y a 6,5 milliards de mangeurs de cadavres et on est 500 millions de végétariens ou de végétaliens. Donc, c'est un chiffre qui grandit chaque année, mais qui est encore largement trop petit. Et une grande majorité de ces gens sont en Inde. Bon, alors là, je répondais à Eric sur son commentaire précédent. Ensuite, oui, je soulevais un argument que Gary, dans sa vidéo, illustre très bien. C'est-à-dire, il dit, les animaux ont des yeux et ils voient. Hein, vous êtes d'accord? Ils ont des oreilles, ils entendent. Tout le monde d'accord. Ils ont des pattes, ils marchent, ok. Ils ont un estomac, ils digèrent, ouais. Et par contre, ils ont un cerveau, hein, on est d'accord, ils ont un cerveau. Mais non, ils ne pensent pas, les animaux. Ils ne pensent pas, ils ne stressent pas et ils ne ressentent pas la douleur, ni morale, ni physique. Donc, voyez, si vous êtes un être humain, si vous réfléchissez un tout petit peu, bon, les animaux ne parlent pas, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous parler, ils peuvent certainement pas non plus réfléchir au sens de mettre des arguments ensemble et de créer une réflexion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne stressent pas. Ça ne veut pas dire que si vous leur enlevez leur petit, leur bébé, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas malheureux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pas mal si vous leur coupez les veines. D'accord? Parce que la douleur, avoir mal, il n'y a pas besoin de penser pour avoir mal. Il suffit d'avoir un système nerveux. Et si je te coupe le bras, d'accord? Tiens, allez, je vais peut-être en choquer certains. Donc si vous êtes une âme sensible, eh bien, tant pis pour vous. Je vais vous montrer ce qu'on fait au bébé porc. Donc, c'est tout simplement horrible. Je crois que là si vous voulez vous écœurer, c'est le plus horrible de tous, mais c'est en anglais. Hein. Ça s'appelle Farm to Fridge, la vérité derrière la production de viande. Voilà, donc un bébé porc ici, on va lui découper au cutter les testicules sans anesthésie. Voilà, et lui couper la queue aussi au cutter. Donc imaginez-vous hein, un bébé humain qui naît, on la chope comme ça, on lui découpe les testicules au cutter. Voilà qui vous êtes. Birth, piglets are castrated by workers who cut into their skin and rip out their testicles. Next, the workers chop off their tails. Both of these painful procedures are nearly always done without anesthesia. Many animals die. Comment vous pouvez dire qu'il a pas mal l'animal là? Vous pouvez dire qu'il a pas mal. Là, il ne souffre pas, il a pas mal.
Both of these painful procedures Ça m'écoeure de voir ça. Chaque fois que je vois ces images, j'ai un relent qui me monte. Comment vous pouvez manger votre saucisse de merde? Enfin, j'en ai mangé moi aussi, mais je m'écoeure moi-même d'en avoir mangé. Comment vous pouvez supporter ça? Non mais il les frappe, il les jette dans des trucs, c'est n'importe quoi. with carbon Ils vivent dioxide. encore. Others are killed by being Il les tape slammed sur le sol. headfirst into the ground. Il les écartèle, il les frappe sur la tête, ils sont pleins de sang. At a factory farm C'est in Ohio, horrible, on est horrible, humanité de merde, être humain de merde. Mais bon, tant qu'on n'en a pas conscience, je veux bien, d'accord, tant qu'on n'a jamais vu ça, mais allez-y, regardez-le le documentaire, il dure 11 minutes, c'est le plus horrible documentaire qui soit. Allez-y, regardez-le, Farm to Fridge, c'est en anglais mais c'est pas grave, les images parlent d'elles-mêmes. Les poules, les poulets, on leur coupe le bec. Et il a été prouvé que la douleur, par des études, que la douleur était une douleur vive. Hein, c'est comme si on vous arrachait un ongle, par exemple. Et la douleur dure 2 semaines chez ces animaux. C'est-à-dire pendant 2 semaines, ils souffrent d'une douleur vive. C'est horrible, quoi, je veux dire, d'accord? Et il y aurait tant à dire. On continue. Donc là, André qui revient à la charge, qui me dit que ses ancêtres sont morts presque à 100 ans. Par contre, il avait 2 grands-mères herbivores qui sont mortes 20 ans avant, donc sans doute à 80 ans, ou je sais pas, ou à 70 ans, de cancer de l'intestin. Bon, voilà, il dit que lui, il a 65 ans et qu'il n'entend pas encore la mort qui vient le chercher à sa porte. Il s'amuse que personne n'ait répondu à l'histoire des plantes qui avaient mal, etc. Mais bon, j'ai répondu en réalité, hein. Remarquez qu'on ne sacrifiait pas à Dieu une botte de radis sur son autel. Non, c'est vrai, mais ça, j'en reparlerai dans la vidéo sur les religions et l'alimentation et l'abattage halal, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, très intéressantes d'ailleurs. Et il dit que tu ne tueras point est un commandement qui est resté lettre morte. Ben oui, c'est bien ce que je dis, c'est bien là le problème. C'est pour ça que c'est bien beau de se dire chrétien ou de se dire ceci ou de se dire cela, mais réfléchissez-y si vous êtes chrétien. Tu ne tueras point, ça fait partie des péchés capitaux. C'est-à-dire, c'est les commandements de base. Bon, alors, est-ce qu'il y a marqué « tu ne tueras point des hommes » ? Non, tu ne tueras point. Je vous fais remarquer qu'au paradis, dans les premières lignes de la Genèse, au tout commencement de la Bible, il est dit que l'homme se nourrira de fruits. D'accord ? Il n'est pas dit que... Vous imaginez pas le paradis avec l'homme qui tue des animaux au paradis, non, pour se nourrir, non ? Vous l'imaginez toujours comme un jardin d'Éden avec des fruits, des légumes. Voilà ce qu'il mange l'homme, quand il est pur, quand il est élevé. Mais maintenant, quand il est devenu une bête sauvage, il mange peut-être des animaux, ça c'est sûr. Bon, ok. Donc tout ça, je veux dire, tout ça, il n'y a pas d'argumentation, c'est du point de vue, il n'y a pas d'argument dans tout ça, quoi. Et je lui réponds, ah bon, les carnassiers semblent bien se porter, mais c'est une blague ou quoi? Voici la carte des cancers dans le monde. Et vous remarquerez que tous les pays développés, les gens intelligents, les gens vachement bien développés, éduqués, à savoir le plus grand nombre de cancers, ça se trouve en Nouvelle-Zélande et en Australie, ici, suivi par l'Amérique du Nord, ici, donc les États-Unis, suivi par l'Europe, c'est-à-dire nous, hein, voilà, ici, suivi par l'Europe du Sud, c'est Espagne, Italie. Voilà, vous allez. Et plus un pays est pas développé, comme par exemple l'Afrique ou tout ça, plus le taux de cancer baisse. Et comme par hasard, quelle est la différence? C'est que ces pays-là, si vous sortez la carte de l'alimentation en viande et en produits animaux, vous verrez que ça correspond tout à fait. C'est-à-dire les pays où on mange le plus de viande, produits animaux, c'est les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Donc, je veux dire, il y aurait beaucoup à dire. Et par exemple, si vous regardez la Chine, en Chine, ils commencent à manger maintenant de la viande, de plus en plus, ça double, ça triple chaque année. Et chaque année, qu'est-ce qui double et qui triple? Les cancers, en Chine aussi. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas le voir en face, c'est votre problème, mais n'allez pas dire que ce n'est pas vrai. D'accord? Voilà, point à la ligne. Alors donc, moi, je réponds à André que les carnassiers ne se portent pas du tout bien, justement, dans le monde. C'est une plaisanterie ou quoi? La terre entière est malade à crever. Bon. Je précise à André que ses ancêtres mangeaient de la viande fraîchement tuée. Même moi, mon arrière-grand-père, il allait à la chasse, il tuait le gibier. Le gibier était frais, entre guillemets. Il avait vécu dans la nature, donc il n'était pas empoisonné de pesticides et de l'élevage industriel. Il avait une vie saine, ce gibier tué.
Ou alors c'était au village, le petit éleveur qui avait 3-4 vaches et qui en tuait une. Bon, voilà. Voilà ce qu'ils mangeaient nos ancêtres. Et c'est pour ça que ça leur faisait déjà beaucoup moins de mal que la viande pourrie qu'on mange aujourd'hui, même si ça leur faisait pas du bien. Et je rajoute un truc très simple, c'est que, ok, ils ont vécu jusqu'à 100 ans, très bien, mais s'ils n'avaient pas mangé de viande, ils auraient peut-être vécu jusqu'à 120 ans, n'est-ce pas? C'est aussi bête que ça. Les populations d'Okinawa, par exemple, où ils ne mangent pas du tout de viande ni de poisson, eh bien, les gens vivent tous centenaires ou au-delà. Donc arrêtez de dire des conneries. C'est comme le fumeur qui dit « Oh ben, moi, mon grand-père, il a fumé toute sa vie, il est mort à 80 ans. » Eh ben d'accord, mais s'il n'avait pas fumé, il serait peut-être mort à 100 ou 110 ans. C'est tellement simple à comprendre. C'est même pas des arguments, ça. Quant aux grands-mères herbivores, faudrait voir, parce que le tout n'est pas de devenir végétarien pour être en bonne santé. Un végétarien qui mangera beaucoup de beurre, de céréales pas bio, pleines de pesticides, ou qu'est-ce, peut largement lui aussi mourir de maladies et de cancer. Donc c'est pas la question. Tous les végétariens ne seront pas sauvés des maladies chroniques, j'ai jamais dit ça. Si on veut parler de ça, ça serait encore 1 heure de discussion, donc je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Alors ensuite, je lui fais remarquer que tous les animaux morts sont des cadavres. C'est-à-dire, dès l'instant où vous tuez, et ça encore une fois, on ne peut pas débattre. Je refuse tout débat là-dessus. Un animal, quand vous le tuez, à l'instant où vous le tuez, il rentre en décomposition. D'accord? C'est tout. Ça ne se discute pas. Un animal mort, 1 seconde après de mort, il commence à se décomposer. Ok? Donc, cette décomposition organique crée des toxines. D'accord? Donc, si l'animal, vous le mangez après qu'il soit mort, vous mangez les toxines. Donc quand un lion tue sa proie, il vient juste de la tuer il y a quelques secondes et il la mange de suite. Donc il y a beaucoup moins de toxines dans la viande que vient de tuer le lion, qui est encore fraîche. Donc c'est pour ça que les carnivores sont moins malades. Les animaux vraiment carnivores, ils viennent de le tuer, ils le mangent tout de suite. Et la viande n'est pas aussi toxique que nous, quand on la mange plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard. Tandis qu'un fruit ou un légume, ça s'appelle la nourriture vivante. Pourquoi on dit vivante? Parce qu'au contraire, une banane, quand vous la cueillez de sur l'arbre, elle ne se met pas à pourrir. Elle se met à mûrir. C'est-à-dire qu'au contraire, elle se bonifie pendant un certain temps. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'elle va commencer à inverser le processus et commencer à pourrir. Mais pendant plusieurs jours ou semaines, elle va encore mûrir, ce qui est le cas d'à peu près tous les fruits. Pas tous en réalité, mais bon, la plupart. Il y a des fruits qu'il faut manger tout de suite, comme les oranges, c'est mieux de les manger tout de suite. Mais il y a beaucoup de fruits qui mûrissent, d'accord ? Donc ça, c'est de l'alimentation vivante. C'est toute la différence avec des animaux morts qui sont des cadavres. Donc ce qu'on appelle la décomposition, c'est quelque chose de tout à fait réel. Et un fruit, quand vous le cueillez de son arbre, ne se met pas immédiatement en décomposition. Donc je suis désolé, faut suivre, mais tout ça ne sont que des faits scientifiques, des faits concrets. Voilà, ce n'est pas mon point de vue, d'accord ? Contrairement à ce que tous les autres peuvent raconter ici sur cette discussion. Et enfin, je conclus avec un autre point important. La cuisson détruit les vitamines et les enzymes. D'accord ? Donc le lion et le chat qui mange la souris ou qui mange un oiseau qu'il vient d'attraper, il ne détruit pas les vitamines et les enzymes qui sont dans la viande. Tandis que quand vous la cuisez, vous, la viande, pour pouvoir la supporter de la manger, parce que si vous fallait la manger crue comme le chat ou le lion, eh bien vous la boufferiez pas, la viande. Il y a d'ailleurs un proverbe, ou une petite anecdote, une petite blague qui dit « Donnez à un bébé dans un berceau, donnez-lui un abricot ou une pomme ou une banane et donnez-lui un lapin. S'il joue avec la pomme et qu'il mange le lapin, je vous paye une nouvelle voiture. » Donc voilà, l'homme n'est pas fait, l'homme n'a pas de griffes comme les carnivores. Tous les carnivores ont des griffes, ils ont des dents acérées, ils ont une mâchoire qui peut attraper la proie, qui peut déchiqueter. On n'a pas tout ça, nous. Ce n'est pas défendable. Vous fonctionnez sur des mythes révolus qui datent d'il y a 200 ans. Réveillez-vous les gars, éduquez-vous. Donc ensuite, je lui disais que je ne défends ni les chrétiens, ni les musulmans, ni aucune autre religion, parce que du point de vue de l'alimentation, pour moi, tout mangeur de cadavres est un meurtrier qui s'ignore. Voilà. On aborde la question de la faim dans le monde, parce que ce monsieur, André, dans une autre discussion, se plaignait du fait que les JO ont coûté super cher à organiser et qu'avec tout cet argent, on aurait pu nourrir les petits Africains. Donc là, encore une fois, je soulève un dysfonctionnement mental et logique de l'être humain. Effectivement, je ne dis pas le contraire, il y aurait sans doute mieux à faire que les JO, mais bon. Le truc, c'est que les JO, tu ne contrôles pas, tu ne peux rien y faire toi-même en tant qu'individu.
Tandis que si tu te plains des gens qui n'ont rien à manger, dis-toi qu'à chaque fois que tu bouffes un morceau de viande, avec l'impact sur l'environnement que tu as créé pour pouvoir manger ce bout de viande et toutes les cultures qu'il a fallu faire pour nourrir ces animaux que tu as tués et toute la pollution, etc., on aurait largement pu nourrir 12 milliards d'individus. D'accord ? Donc, ce n'est pas la peine de se plaindre qu'il y a des gens qui meurent de famine. Il suffirait d'arrêter de bouffer de la viande et tu pourrais les nourrir. Donc, et là, ce n'est pas quelque chose dont on peut se plaindre en disant tu te rends compte, ces hommes politiques, etc. Vas-y, fais-le, toi. Arrête de manger de la viande. Moi, je l'ai fait. Pourquoi toi, tu ne le fais pas ? Fais-le. Et là, tu contribues à agir. Tu as le pouvoir d'agir. Tu peux faire quelque chose. Il suffit de ne plus acheter de viande et de ne plus en bouffer. Voilà. Et ce faisant, tu feras du bien à toi-même, à ta santé, à l'environnement, aux gens qui meurent de faim, etc., etc., etc. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne peut rien faire. Alors après, il y a quelqu'un qui a le malheur de soulever la question du gavage des oies. Et alors, j'en profite pour en mettre une couche sur le gavage des oies. Et vous avez des vidéos que vous pouvez trouver encore sur YouTube. Voilà, qui s'appelle Foie gras, la vraie recette. Allez-y, regardez ça. Regardez-le. Regardez ce que c'est le foie gras, comment on traite les animaux. Allez-y. Alors, j'accélère un peu le rythme. Hein. Un autre gars qui vient, qui commence à reparler la question des poireaux qui souffrent quand on arrache des poireaux. Bon, un peu d'humour. Donc là, je dis, bon, encore la question des poireaux, mais c'est vraiment quand on n'a rien à dire. Comment on peut justifier le meurtre d'animaux par une comparaison avec l'arrachage de légumes ? Bon, voilà. Et puis, si même un jour on découvrait que les légumes souffrent quand on les arrache, est-ce que ça soulage la conscience de celui qui égorge un mouton ou une vache ? Non, ça n'a rien à voir, quoi. C'est du non-argument, voilà. Et en plus, il répète, il fait de l'humour avec ce truc. Les kilos de patates qui passent dans le presse-purée, qu'on n'entend pas hurler. Bon, ça sert à rien, quoi. Et ces gens-là, je dois le dire, je préserve leur anonymat, évidemment, mais ce gars-là est un libraire, apparemment, un mec qui publie des livres et tout ça. Putain, c'est vachement élevé, hein, c'est vachement élevé comme niveau, quoi, mon gars. Vachement élevé, quoi. Alors, je réponds, oui, si tu veux, on peut rire de tout, mais au fond, c'est une question vachement importante, cette question de l'alimentation humaine, parce que se trouvent réunis plein de problèmes. Santé publique, écologie, pollution, réchauffement climatique, économie locale, économie mondiale, charité, impact sur l'immigration, parce qu'il faut le savoir, si vous ces gens-là là, qui sont même un peu racistes, un peu xénophobes, ils se plaignent qu'il y a l'immigration qui vient en France, etc. Mais qui c'est qui appauvrit, qui rend la vie invivable dans ces pays là-bas ? Ben voilà, chaque fois que tu bouffes ta saucisse, dis-toi que tu rends un peu plus invivable la vie de ces gens-là dans leur pays, et donc t'étonnes pas qu'ils viennent chez nous après. Hein. Voilà, je veux dire, les mecs, réfléchissez, quoi. Réfléchissez un peu, les gars, sans déconner. Donc, plus les gens souffrent dans le monde, plus il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des jalousies, qu'il y ait des haines entre vous. Hein, c'est basique, quoi. C'est du niveau CP, hein, école maternelle. Voilà, bon, si vous préférez continuer à faire des blagues et à rigoler, à amuser la galerie, c'est dommage. Parce que là, pour une fois, c'est vraiment un sujet profond et il y a de quoi avoir une réflexion profonde. Voilà. Donc là, je leur postais la fameuse vidéo viande halal, non halal. C'est la même, en fait, c'est la même vidéo que Farm to Fridge. C'est-à-dire, c'est celle-là, Farm to Fridge, sous un autre titre. Donc ensuite, on me dit amen, amen, c'est-à-dire, ça y est, il n'y a plus d'arguments, hein, c'est terminé. Donc Serge, ensuite, nous soulève le problème comme quoi toutes les viandes aujourd'hui sont abattues en halal, pour simplifier, hein, comme ça fait d'une pierre deux coups. Bon, j'y reviendrai dans la vidéo sur le halal. Là, je remercie Pierre d'avoir posté, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cette vidéo, la Farm to Fridge. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Et j'ai que c'est vraiment horrible, quoi. Cette vidéo est vraiment horrible. Regardez-la jusqu'au bout, vous allez voir, tout y passe, quoi. C'est vraiment, vraiment atroce, quoi. Je ne sais pas comment on peut être humain et voir ça sans rien ressentir, quoi. Si vraiment vous regardez ça, que ça vous fait rien, excusez-moi, mais pour moi, vous n'êtes plus un être humain, quoi. Bon, après, le gars là qui revient en me disant sans rire, les plantes, elles ont des émotions, c'est prouvé scientifiquement. Bon, écoute, on s'en fout, tu vois. On s'en fout, c'est hors sujet. Donc, je lui réponds, ok, le jour où l'humanité sera devenue 100% végétarienne, on se posera, si tu veux, on se reposera la question des plantes, d'accord. Commencez déjà, les gars, par régler la question des animaux, d'accord. Devenez végétarien, ce jour-là, on se demandera maintenant pour les plantes, on fait quoi, d'accord. Voilà, ça me paraît scientifique. Commençons par les vrais problèmes, on les prend un par un, tu vois. Parce que sinon, tu utilises un truc pour en justifier un autre, ce qui est pas cool, quoi.
Alors ensuite, cette vidéo qui malheureusement, qui est super parce qu'elle va chercher dans la Bible toutes les références, les incitations de Dieu aux croyants à manger plutôt végétarien. Donc c'est super, mais malheureusement, elle est très somnolente, cette vidéo, c'est-à-dire que la voix du gars est un peu endormissante. Donc ce que je ferai, c'est que j'en ferai une, moi, vidéo, où je reprendrai tous ces arguments. Mais en tout cas, merci d'avoir fait cette vidéo. Je ne sais pas comment tu t'appelles, c'est un Canadien, je crois. Mais simplement, c'est un peu lent, le rythme. Donc, et puis l'image reste toujours la même, donc on a tendance c'est dur à suivre, quoi. On a tendance à s'endormir un peu. Bon. Et là, pour conclure la discussion, André vient à la charge et dit « Je vous rappelle que nous sommes hors sujet, parce que le sujet posé par mon intervention première, c'était le fait de tuer les animaux dans le contexte religieux. » Alors donc, je conclus, et on va conclure également, parce que cette vidéo doit commencer à être un peu longue, je conclus en disant « Moi, je ne trouve pas que c'est hors sujet du tout. Je ne trouve pas. » Parce que dans son message, André disait en gros ceci, je le résume ici, exactement avec ces mots, il disait « Quelle horreur !» Sous-entendu, on n'est pas respectueux de la souffrance des animaux et on fait ça au nom d'une coutume religieuse. Et moi je dis, eh bien, il me semble que tout ce qu'on a discuté entre-temps va exactement dans ce sens, puisque je n'ai rien fait d'autre que de vous montrer des vidéos qui montrent que ce qu'on fait est horrible, ce qu'on fait est non respectueux, ce qu'on fait crée de la souffrance pour les animaux, et ça serait se voiler la face que de dire « Ah ben, les musulmans... » lors de leur rite religieux une fois par an, là, après le ramadan, c'est horrible ce qu'ils font, alors que nous, on le fait chaque jour, on le fait 1090 fois par seconde, des choses largement aussi horribles qui infligent autant de souffrance aux animaux et qui sont largement aussi non respectueuses. Donc, de qui se moque-t-on? Est-ce qu'on est encore capable d'avoir un cerveau, d'avoir une réflexion, d'avoir une logique? Moi, je pose la question à André. Et à vous tous qui nous écoutez. Donc comme il n'a pas de réponse, évidemment, il répond « Amen ». Et bien très bien. Ainsi, moi je lui réponds « Ainsi soit-il ». Voilà. Et dans une autre discussion qui a été beaucoup plus courte, il en a remis un paquet sur le fameux truc des JO. Hein, voilà, le fameux truc des JO, avec tout ce que ça a coûté, ou le feu d'artifice qu'il est allé voir à Carcassonne, combien ça a coûté qu'on aurait pu utiliser pour les vies humaines. Hein. Donc j'avais répondu là aussi, je crois. Voilà, j'avais répondu qu'on préfère, plutôt que de nourrir ces gens-là, on préfère nourrir 30 milliards de bœufs, cochons, poulets. Hein, voilà. Donc c'est voilà. Et alors il me répond, monsieur Jean, c'est-à-dire c'est moi là, je ne suis pas venu vous chercher. Voilà, ça va conclure notre vidéo. Quand je vous disais que l'être humain est d'une mauvaise foi, mais vraiment, tu auras beau lui foutre toutes les preuves devant les yeux, il est d'une mauvaise foi. Mais d'une mauvaise foi, mes amis. Il veut la manger, sa saucisse, quoi. Donc il dit, je ne suis pas venu vous chercher, je vous prie d'arrêter vos salades et vos végétaux, voilà, mangez vos poireaux, tout à ti, ta. Bon, bref. Donc là, quand je sens que ça en vient là, ben, mieux vaut arrêter. Hein. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et lire ce que je lui ai répondu pour clôturer le débat. Voilà. Donc mes chers amis mutants, je vous invite à nous rejoindre sur facebook.com/francemutation. Également, vous nous suivez sur Twitter /francemutation. Le site, c'est évidemment francemutation.com. Vous pouvez vous inscrire, devenir membre, ce qui vous permettra de recevoir nos news, nos mots d'ordre et puis de participer activement au mouvement lorsque le moment sera venu. Allez voir nos autres épisodes, nos autres vidéos, ainsi que les vidéos blogs. Au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de contenu disponible pour vous sur le site. Si vous souhaitez être informé, être notifié lorsque des nouvelles vidéos sont postées sur YouTube, eh bien, souscrivez à notre chaîne. C'est très important que vous fassiez tout ça. Cliquez sur j'aime parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Cliquez sur Google +1. Toutes ces petites choses qui vous prennent une demi-seconde pendant que vous regardez la vidéo, ça nous aide vraiment beaucoup à avancer dans le référencement, etc., etc. Et j'espère qu'un grand nombre d'entre vous prendront conscience de toute cette problématique que nous avons abordée aujourd'hui, deviendront ou végétariens ou végétaliens, ou du moins, si vous ne pouvez pas aller jusque-là pour l'instant, essaieront de réduire leur consommation de viande et de la réduire. Si vous voulez, si vous vous sentez pas prêt à aller encore dans une alimentation totalement sans produits animaux et sans viande et sans poisson et sans fromage, ce que je vous conseille de faire, c'est de n'en manger que lorsque vous pouvez vous permettre d'en acheter de très haute qualité, bio, vraiment la plus haute qualité que vous puissiez trouver. Parce que d'une part, ça enlèvera tout l'argent que vous donnez au lobby de l'élevage intensif, ça donne
donnera du courage et de l'encouragement aux petits producteurs qui font les choses bien à l'ancienne et bio. Ça améliorera votre santé parce que vous boufferez beaucoup moins de saloperies dans cette viande-là, ces fromages-là. Ça vous permettra de réduire votre consommation, d'en consommer moins parce que comme c'est plus cher, ben, vous en achèterez moins. Donc la première étape, c'est de passer déjà de l'intensif, qui est très mauvais à tout point de vue, au bio, et de réduire la consommation. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez y réfléchir dans 4, 5 mois, 6 mois, 1 an, et vous demander si vous ne seriez pas prêt maintenant, par exemple, à supprimer déjà toutes certaines choses. Vous voyez, moi, quand j'ai suivi ce processus, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis passé au bio. Ensuite, j'ai tout éliminé, sauf le poisson, les crevettes et les volailles bio. Et ensuite, je suis passé à ne garder plus que des œufs. Vous voyez, donc, on peut comme ça progresser petit à petit. Et votre régime, plus ça va, plus il devient de plus en plus pur. Et on aura l'occasion d'en reparler. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Et on pourrait faire par exemple une vidéo sur l'alimentation végétarienne, végétalienne, crudivoriste, etc., etc. Ok ? Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, la mutation est en marche. Alors en attendant, gardez le cœur ouvert, une pensée libre et que votre conscience soit claire.